Bonjour. Bienvenue sur notre plateau pour débattre d'un sujet hautement important en ce mois de mars. Alors, on parle des droits de la femme au sein de la famille. Quelles avancées? Ça nous intéresse. Alors, la définition de la famille pourrait être notre préalable. Bien sûr. Merci. Merci. La famille, institution et cellule de base de la société, est une communauté de personnes liées par des liens de parenté, que ce soit des liens de sang, des liens d'alliance ou des liens de droit, tels que définis par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. C'est également le premier environnement où des individus interagissent avec d'autres personnes. Ok, d'accord, ça c'est dit. Alors, quelles sont les principales structures familiales, docteur? On a plusieurs structures familiales, hein. Je vais citer les principales structures familiales qui existent, notamment en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a certaines structures familiales qui existent ailleurs, qui ne sont pas ici. Donc, la première structure familiale qu'on a, c'est la famille nucléaire. C'est la famille où on a l'enfant et les deux parents, mariés ou non. On a la famille élargie, constituée de la famille nucléaire, plus les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et les grands-parents. On a également la famille monoparentale, où l'enfant vit avec son père ou sa mère. On a la famille recomposée, où l'enfant vit avec son père ou sa mère et un beau-parent. Et enfin, la famille adoptive, où l'enfant vit avec des parents non biologiques. Très bien. Voilà ici les composantes des différentes structures familiales. Et donc, comme je le disais, ailleurs, on a d'autres structures familiales telles que la famille homoparentale, où l'enfant vit avec des parents de même sexe. Oui. Et cette structure-là n'existe pas en Côte d'Ivoire selon nos lois. Bien évidemment. Alors, les principales fonctions de la famille, c'est quoi? Il y a plusieurs fonctions familiales. La première fonction de la famille est la fonction de procréation. Celle de la reproduction où la famille assure sa descendance par le renouvellement des générations. Il y a la famille dite économique où les membres de la famille produisent et en même temps sont consommateurs. On a aussi la famille de socialisation. Dans cette fonction de socialisation, on a l'apprentissage du langage et des codes sociaux tels que les valeurs, les principes, les normes et tout, pour permettre à l'individu d'intégrer la société de façon positive, on va dire. Et la socialisation intervient à deux niveaux. Au niveau primaire, où l'enfant fait son apprentissage, il reçoit des parents, l'éducation, et puis il y a la socialisation secondaire, où l'enfant atteint l'âge adulte et il continue de se socialiser. Donc la famille est un agent de socialisation primaire, tel que l'enfant, parce qu'elle intervient dans l'enfance de l'individu. Ok. Très bien expliqué depuis le début. En tout cas, on a vu la définition de la famille, les principales structures, les principales fonctions. Et si on parlait maintenant, docteur, des défis majeurs de la famille? Quels sont les défis majeurs de la famille? La famille aujourd'hui en Côte d'Ivoire est confrontée à un certain nombre de défis, notamment des difficultés, telles que l'effritement des valeurs familiales et communautaires. On a la faiblesse des capacités socio-économiques des parents. Compte tenu de la crise économique, de
la réduction du prix de vente des produits agricoles et aussi du taux élevé du chômage, les parents ont de plus en plus du mal à faire face à leurs responsabilités financières, je veux dire aux charges. Et donc, c'est un défi majeur. Il y a aussi la faible application des dispositions réglementaires et institutionnelles. Très bien. À ce niveau, on va dire les présenteurs sociaux, culturels et coutumières sont une entrave à l'application des dispositions réglementaires en la matière. Alors là, on a vraiment eu l'état des lieux, hein, des défis auxquels sont confrontées les familles en Côte d'Ivoire. On va parler maintenant des actions du ministère parce qu'on s'est arrimé aujourd'hui aux avancées. Quelles sont les avancées depuis, bien sûr, la création du ministère et de ses actions? Et les actions de renforcement de capacité notamment. Qu'est-ce qui est fait? On peut avoir un point là-dessus? Évidemment, en matière de renforcement des capacités, il faut dire que nous faisons beaucoup de formations des familles à l'éducation parentale dans les communes, dans les villes, dans les localités. Nous faisons également de la formation sur le planning familial à l'effet de sensibiliser les familles sur les avantages qui y sont liés. Il y a également la formation sur la gestion du budget familial. Et cela dans le but d'aider les parents à mieux maîtriser et à gérer efficacement leurs revenus. D'accord. Alors ça, c'était des actions de renforcement de capacité. Et au niveau, au plan juridique et réglementaire? Au plan juridique, nous avons l'adoption de plusieurs lois, telles que l'adoption du nouveau Code civil, qui renforce la protection de la famille. Vous voyez, voilà. On a le mariage, la filiation, la succession, et tout cela a été revu dans le nouveau Code civil. Voilà, on en a même parlé ici hier pour nos fidèles téléspectateurs. Alors parlons maintenant de la sensibilisation, de l'éducation même des familles au plan économique et politique pour condenser tout ça. Sur le plan économique, disons que sous la gouvernance du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, et sous l'égide du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, des fonds et programmes ont été créés. On a, par exemple, le projet des filets socioproductifs, voilà, qui permettent d'assister financièrement les familles les plus vulnérables. Voyez? Donc, pour lutter contre la pauvreté. Et à ce jour, je peux vous dire que nous avons plus de 127 000 familles bénéficiaires de ce projet-là. Wow. 127 000 familles. Plus que ça. Vous aurez l'occasion, au niveau du ministère, de venir sur ce plateau pendant tout le mois de mars, les différents démembrements, afin d'expliquer concrètement les filets sociaux. Parce que nous-mêmes, dans Matin chez vous, on est allé à la fête de Noël. Grâce à vos bons soins, on a pu surprendre des familles. C'est dit que c'est une réalité, les filets sociaux de la famille. Merci infiniment à vous, docteur Honoré Kwame. Je rappelle que vous êtes directrice famille du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et avec vous, nous évoquions bien sûr le projet, le droit de la femme au sein de la famille. Quelles avancées? Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes dans le mois de mars, le mois consacré à la femme, et que nous allons revenir sur ces sujets-là tout au long de ce mois.